Bonjour, ravie de vous retrouver. Nous allons à nouveau parler des Gémeaux et ça, c'est un nouveau tirage que je vous propose pour remplacer en quelque sorte celui que je n'ai pas pu faire pour les mois de juillet, août, septembre, hein. Voilà le tirage trimestriel comme j'avais fait précédemment. Donc déjà, c'est pour compenser hein, le manque du tirage trimestriel d'une part, et d'autre part, c'est pour un peu faire le point aussi sur ce qu'on a vu en juillet, en août, et notamment on a des points communs, des continuités entre ces deux mois que nous avons vus dans les tirages mensuels. Alors, dans un premier temps, on va se repencher sur le travail et l'étoile, hein, présent pour votre année dans votre tirage annuel que j'ai fait sur le zodiaque en novembre dernier pour les signes. Donc là, amis Gémeaux, vous avez, avec le travail et l'étoile, pas mal de choses à faire, avec des choix impératifs, hein, peut-être aussi plus d'investissement à faire côté travail, aussi bien que côté matériel, dans certaines choses que dans d'autres. Et puis vous avez cette protection de l'étoile, donc une intuition encore plus développée, plus de confiance en vous encore, hein, plus de réalisme aussi, quelque part. On cherche à faire au mieux. Et puis alors, bon, en période d'indécision, le fait de rencontrer des personnes et d'avoir à faire des choix, à un moment donné, ça vous embête. Il y a quelque chose comme ça qui s'est passé. Alors, au niveau du travail, il y a peut-être une rencontre qui a pu virer du côté amoureux, on va dire, pour certains. Alors voilà, beaucoup de travail, peut-être que certains se sont même réfugiés dans le travail pour ne pas avoir à s'embêter avec le reste, parce que sur le plan des relations, moi ce que je ressentais, c'est que vraiment, pour vous, avec ces trois pelles, en plus on le voit bien, il y allait y avoir le choix entre deux voire trois personnes, éventuellement une personne qui reviendrait de votre passé, dans quelques cas précis. Alors du coup, on se sent un peu indécis. Donc ça, c'est à un moment donné, peut-être que certains l'ont déjà ressenti avant cet été, peut-être que d'autres sont dans cette situation cet été ou le seront à la fin de l'année 2020. Voilà, donc grosso modo, on est dans ces énergies-là. En tout cas aussi, ce que je ressentais, c'était que pour les activités, pour les plus âgés, on lâche un peu du lest, on y va un peu plus cool. Et pour les plus jeunes, là, c'est vraiment l'année décisive pour ses ambitions. Et effectivement, donc pour le mois d'août, j'avais fait ma réduction théosophique, j'en étais arrivée au 5 et au pape. Et avec cette carte, c'est que l'on vous disait, ok, vous avez des ambitions, mais à juste titre, vous pouvez suivre votre instinct, faire confiance à votre bonne étoile, à votre sens inné de ce que vous êtes capable de faire, et vous pouvez aller loin. Vous pourriez même aller plus tard jusqu'à enseigner ce que vous savez. Voilà, retransmettre, etc. Donc ça, c'est franchement très très bien. On a également aussi l'indication d'un changement voulu dans certains cas. Et voilà, alors est-ce que on change de situation? Est-ce qu'on déménage? Alors les trois cartes que vous voyez au milieu, là ici, de l'oracle Béline, apparaissent trois fois pardon, apparaissent chacune dans le jeu de chaque mois. Donc nous avons la nativité, les pénates, et alors surtout la carte du changement qui est exactement au même endroit dans le tirage de 13 cartes de juillet et celui d'août.
Donc c'est intéressant. On commence d'ailleurs, si je me rappelle bien, avec cette carte du changement. Donc besoin encore de changer, besoin d'un nouveau cycle aussi. Cet été, franchement, c'est très 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 porteur. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Autre chose, alors assez amusante, voire troublante, et je crois que vous êtes les seuls à qui ça arrive, eh bien vous avez 2 fois la même rune, mais elle apparaît à l'envers. Si je me souviens bien, en juillet et à l'endroit en août. Alors, c'est la rune de la contrainte, Nauthiz. Donc, cette rune, effectivement, vous demande plus de rigueur et de patience, hein, parce qu'on sent que vous êtes impatient de changer certaines choses. Également aussi, pour les choix à faire, là, vous êtes vraiment obligé de faire vos propres choix. On ne peut pas les faire pour vous, notamment sur le plan amoureux. Hein. Voilà, donc allez-y avec confiance. Alors, inversé, on vous dit que parfois, donc, si vous rencontrez des difficultés, des empêchements, ça vous aide quand même à vous réaliser, parce que ça vous aide à apprendre la patience, à apprendre qui vous êtes, à faire autre chose aussi en attendant que certaines choses se réalisent. Elle vous permet aussi de sonder un côté un peu sombre de notre personnalité, hein, cette rune quand elle est inversée. Donc elle permet en fait de sortir le meilleur de soi pour éviter justement de déclencher une agressivité comme ça qui pourrait retomber sur soi ou sur les autres aussi. Hein. Voilà. Donc si vous avez des situations pressantes où justement on veut absolument que vous choisissiez entre 2 personnes ou entre 2 types de formation ou de travail, prenez votre temps, surtout prenez vraiment votre temps, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Contrôlez vos impulsions et cela vous permettra justement d'appréhender plus les défis en fait du quotidien. Donc c'est pour ça qu'on vous demande plus de rigueur de façon générale. Voilà, donc continuez à prendre ces choses qui se présentent à vous comme des défis à relever et essayez de voir un peu l'humour de la situation aussi. Voilà, soyez inspirés surtout, c'est un des grands messages de Nauthiz. Alors, pour ceux qui ont envie de changer d'activité, notamment parmi les plus âgés, alors si vous n'êtes pas encore parti à la retraite, mais que vous avez vraiment besoin de changer, hein, voilà, de changer d'activité, c'est fortement possible. Il y a des choses que l'on va pouvoir faire à partir de chez soi également, hein, peut-être faire un travail familial, faire un travail indépendant, ça c'est possible. Si c'est déjà le cas, peut-être faire évoluer l'affaire familiale. Voilà, donc il y a des changements très porteurs, très positifs. Vous êtes plein d'idées. Et puis alors, le grand conseil aussi, c'est de vous entourer de gens qui ont des bonnes idées, qui peuvent mettre de l'eau à votre moulin, etc. Voilà. Mais alors, on sent vraiment aussi que au niveau de la forme physique, déjà, il y a du changement, ça va mieux. On renaît un peu à soi-même. Je crois que cet été, là, donc, je précise hein, que là, je fais le tirage, on est fin juillet. Donc, il vaut hein, jusqu'à la fin septembre. L'automne commence le 22, hein, l'été finit le 21 septembre, l'automne commence le 22 septembre. Vous avez quand même pas mal de beaux jours là devant vous pour activer, oui, activer votre corps, activer aussi les bonnes énergies comme ça, faire de la marche, de la randonnée, faire du sport si vous le pouvez. Si vous êtes en vacances, là, c'est le bon moment. Ou alors, bon, si vous n'êtes pas en vacances, prenez des moments pour faire des activités à l'extérieur, de préférence, pour vous faire du bien.
voilà. Seul ou avec des gens, etc. Mais le fait de faire des activités qui vous font du bien, ça va vous permettre aussi de recharger les batteries grâce au soleil au niveau de la vitamine D pour le restant de l'année et l'hiver prochain. Voilà, entre autres. Alors, donc, on va voir le tirage, hein, donc le tirage que je vous propose ici, en complément de tout cela. Il est sur les 4 éléments. Donc, on a une colonne pour le feu, une colonne pour la terre, une colonne pour l'air et une colonne pour l'eau. Ici, j'ai le normand celtique, là, l'oracle de la triade, et ici, les mineurs d'un tarot, un petit tarot des sorcières. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, ici, dans l'énergie du feu, on rejoint la notion de pénate. Hein. Alors, les pénates, c'est le corps, c'est votre corps, c'est aussi votre maison, les pénates. Cette maison, ça peut être la maison qui représente une autorité aussi. Donc, vous, visiblement, vous avez une certaine aura, une certaine autorité aussi sur des gens, donc les membres de la famille éventuellement. Vous avez trouvé votre refuge, vous avez trouvé l'endroit où vous reposez quand vous ne travaillez pas aussi. Hein. Voilà, parce que à un moment donné, voilà, à force d'avoir des tas de décisions à prendre, vous avez pu en avoir un peu marre. Donc, si vous avez emménagé quelque part, on vous dit que c'était la bonne solution. Ici, nous avons la clé, la croix de vie, représentée ici, et donc la clé c'est la solution. Donc, on sent que vous avez, pour certains, ou que vous allez adopter un nouveau rythme de vie. Alors, probablement, quitter la ville pour aller vivre à la campagne, ça c'est très possible. Voilà. En tout cas, là, si vous ne déménagez pas, mais que vous partez, vous prenez des vacances, c'est le bon moment pour le faire. Alors ici, avec notre as de denier, toujours hein, dans la colonne du feu, on voit que toute votre énergie masculine, yang, le feu, hein, c'est le bélier, le sagittaire en l'occurrence, eh bien, toute cette énergie, vous la mettez au service des buts que vous vous donnez à atteindre. Vous êtes perfectionniste, on a un gage de prospérité, de réussite avec cette carte. Vous avez ici un bon capital énergétique de départ. Effectivement, là, on sent hein, que les batteries sont bien rechargées et que si ce n'est pas encore tout à fait le cas, vous pouvez le faire. Comme je le disais, là, le sport ici, il est à prendre en compte. Alors, en parlant de sport, pour les gens qui sont sportifs de haut niveau, on a une chance de réussite, c'est-à-dire qu'on a une chance d'arriver premier et de gagner la médaille d'or à une compétition aussi. Hein. Ça, c'est intéressant, c'est amusant, mais en tout cas, voilà, ça symbolise ça aussi, hein, la médaille d'or. Et puis alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une alliance du matériel et du spirituel, ici, avec cette énergie feu. Donc vous, en fait, vous agissez de façon à pouvoir vivre bien, en harmonie entre ce que vous aimez être et qui vous aimez, et la vie matérielle. Voilà. Donc, on va voir à présent l'énergie du feu. De la terre. Alors ici, vous pouvez demander de l'aide. On a une notion d'alliance ici. L'alliance, les contrats. Donc là, pour une entreprise, pour un contrat aussi immobilier, on a de bonnes nouvelles. Hein. Ça va être scellé si ça n'est déjà pas fait. Voilà.
Donc là, vous pouvez demander un partenariat, des appuis éventuels dans vos projets matériels, concrets. Alors là, on a l'alpha, donc c'est la marque du renouveau, donc cela va tout à fait avec le changement ici. Donc un renouveau, une nouvelle façon de travailler pour certains, une nouvelle façon aussi de voir la vie sur le plan un peu philosophique, au jour le jour. Ça me rappelle un peu, vous voyez là, ça fait un triangle vers le haut, ça me rappelle le triangle noir que l'on voit derrière la personne là, dans la carte du travail. Donc c'est quelque chose que l'on peut aller chercher dans son fort intérieur, quelque chose qui vient de soi, qui permet d'être créatif. Donc là, si vous travaillez dans tout ce qui est art appliqué, dans tout ce qui est ponts et chaussées, si vous êtes architecte, etc., etc., là, il y a du travail et il y a de nouvelles affaires en cours ou à faire. Il y a des contrats en bonne voie. Il y a aussi de nouvelles façons de travailler avec de nouvelles techniques éventuelles à apprendre ou à communiquer ou à enseigner. Alors ici, alors cette carte, le 8 de coupe, elle parle de déception. Il y en a certains qui, alors là, il faut pas lâcher ses ambitions. Voilà, on a certaines personnes qui ont un potentiel incroyable, mais qui ont l'impression de ne pas être à leur place, ou alors qui sont timides, donc qui n'osent pas, etc. Donc, si elles ne se sentent pas assez encouragées, ou si on ne les exploite pas trop, voilà, parce que ça arrive aussi, des gens qui sont timides mais qui ont une énorme capacité à comprendre et à travailler et qu'on utilise et puis qu'on ne fait pas évoluer. Et là, malheureusement, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en contact, voire un de vos jeunes, mais là, on a un bémol en fait. Le bémol, c'est que on a un sentiment d'à quoi bon. Alors, ça correspond à mon avis aussi à une période. Là, il faudra peut-être voir un petit peu comment vous vivez les lunaisons, là, en ce mois d'août, voire début septembre. Mais il va y avoir une période où on se dit, mais flûte, j'y arriverai jamais. Et alors là, faut pas abandonner, en fait. Ce serait vraiment dommage d'abandonner parce que bon, vous pouvez avoir été déçu sur le plan humain et donc ça vous démobilise complètement. Voilà, ça c'est un risque. En même temps, bon, on prend toujours des risques quand on commence quelque chose. Mais là, en fait, c'est pour ça, continuez de faire attention à votre intuition parce que autant vous pourriez trouver de bons interlocuteurs et de bons partenaires, autant vous pourriez choisir quelqu'un qui va vous décevoir peut-être humainement et donc vous n'auriez plus envie de travailler avec. Ça, c'est possible aussi. Ou vous pourriez vous en fatiguer aussi. Ça, c'est... Voilà. Donc là, c'est pour l'instant le seul bémol. Bon, on va voir comment ça continue. Mais là, c'est quand même quelque chose de concret. Alors peut-être que vous avez, par exemple, vous êtes artisan, vous avez eu un apprenti que vous avez commencé à former, puis qui finalement laisse tomber, ou a envie de laisser tomber, qui se sent pas à la hauteur. Ça arrive. Alors justement, le truc, c'est d'en discuter. Là, on est dans l'énergie de l'air, donc la communication, n'est-ce pas? Donc la communication où il faut parler. Alors peut-être le prendre à part, s'il ne s'agit pas de vous, s'il s'agit de quelqu'un que vous pouvez aider, peut-être le prendre à part et puis lui remonter un peu les bretelles s'il le faut, ou alors simplement le rassurer et lui dire, bon voilà, montre-moi concrètement où tu en es, ce que tu sais faire. Bon,
dans quelle mesure est-ce que je peux t'aider. Mais en tout cas, là, ne pas laisser aussi les mauvaises langues trop s'emparer du sujet et démobiliser encore plus la personne. Voilà. Veiller au grain, on est avec des poules justement, ben voilà, il faut peut-être veiller au grain aussi. Hein. Alors, là, on change de sujet. On parle d'amour, et là d'amour romantique dans le cadre de la communication. Donc, là, il y a une rencontre très probable au niveau des contacts socio-professionnels. Hein, dans la vie sociale, il y a une rencontre qui se fait. Également, on peut se passionner pour une activité en relation avec la radio, la télévision, voilà, le fait d'enregistrer, le fait de passer comme ça à l'antenne, il y a des choses comme ça aussi. Mais là, cet amour-là, cet amour vrai, il concerne, j'ai envie de dire, il concerne un peu tous les pans de votre vie. Donc si vous faites quelque chose, vous le faites à fond quand vous adorez ce que vous faites. Si vous aimez quelqu'un, vous aimez la personne et c'est assez inconditionnel. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que vous avez, pour certains, eu du mal à choisir entre 2 voire 3 personnes parce que quand vous vous investissez, vous le faites à fond. Alors ici nous avons le cavalier de denier. Alors là, c'est quelqu'un de mûr, de responsable, de méthodique, de confiance, et qui va jusqu'au bout. Donc c'est l'inverse, hein. La personne qui va jusqu'au bout, c'est l'inverse de la personne qui laisse tomber à la première difficulté, qui se décourage vite. Donc ça pourrait être vous et quelqu'un qui vous aide, ou ça pourrait être quelqu'un qui a besoin de vous et vous. Vous voyez ? Donc là, quelle que soit la situation, en tout cas, ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, donc l'amour de votre vie que vous aidez, à qui vous remontez le moral. Ça peut être une personne dont vous allez tomber amoureuse, amoureux aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui partage votre amour de ce travail-là, qui a la même passion que vous et que vous voulez aider à tout prix ou qui veut vous aider à tout prix justement à avancer parce que vous avez à peu près la même façon de voir les choses à ce niveau-là et vous pouvez travailler très bien. Il y en a juste un des deux qui doute. Bon, voilà, ça arrive à tout le monde. Hein. Alors, donc là c'est dans le secteur de la communication, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Ne refusez pas l'aide que l'on vous propose, de même que vous pouvez toujours aider, assister, et on peut venir vers vous pour vous demander des conseils, hein, vous êtes quand même le pape. Alors on a également là la marque de la personne qui marie les gens, hein. Bon, le pape il représente n'importe quelle autorité sacerdotale, peu importe la religion. Mais là, en fait, vous allez peut-être faire votre demande de fiançailles, de mariage, de pax, et le faire savoir aussi. Et contacter une personne qui pourrait officiellement, voilà, la mairie, etc., vous faire, vous lier officiellement. Voilà, ça c'est possible aussi. Alors on retrouve les oiseaux. Alors cette fois on n'est plus dans la basse-cour, on est avec des passereaux, hein, dans les arbres, dans un arbre. Donc on peut y voir les parents par exemple et un petit. Hein, c'est toujours voilà, la mère, le père et le bébé par exemple. Donc là c'est pareil, hein, on insiste lourdement sur le besoin de parler, de se confier, de se retrouver entre soi, avec des gens en qui on a confiance et qui ont confiance en nous. Finalement, on reste quand même dans un contexte où on connaît un peu tout le monde. Hein. Il n'y a pas énormément d'expansion vers... voilà, c'est peut-être un peu ça. Il serait peut-être un peu temps justement d'être un peu plus expansif
de s'ouvrir un peu plus vers d'autres gens aussi. Peut-être arrêter d'être sur soi. Alors, pour certains, il y a eu des séparations, des deuils, hein, sur le plan amoureux. Là, on a une référence, hein, à la mort et à la résurrection avec différentes étapes, hein, entre le décès, le deuil, et puis après comment on voit les futures ouvertures. Là, c'est symboliquement, sur un plan intime, ésotérique, sacré, vécu de l'intérieur, on a encore beaucoup de choses à comprendre sur soi et à expérimenter sur un plan philosophique, à comprendre en fait. Voilà, c'est pas évident à exprimer. Enfin, j'espère que vous voyez où je veux en venir, mais c'est une période clé, une période charnière. Il y a quelque chose qui va se révéler là en août, courant août, début septembre à mon avis. Hein. C'est avant l'arrivée de l'automne, on doit comprendre une chose par rapport à soi ou un proche, ouais, avant la fin de l'été. Voilà, à peu près avant la fin septembre de toute manière. Hein. Il y a quelque chose qui devra émerger après. Mais ouais, on a un travail intérieur à faire. Alors cette carte-là, elle n'est pas rigolote du tout. La 8 d'épée, c'est le fait d'être sous l'emprise d'une situation, d'être bloqué, voire d'être sous l'emprise de quelqu'un, ça c'est encore moins drôle. Alors on se censure, on n'ose pas s'exprimer. Donc en fait, si vous manquez autant de confiance en vous et que vous dites à quoi bon, ou si ce n'est pas vous, c'est un proche, c'est probablement à cause d'une personne négative, d'une personne qui prend plaisir à rabaisser les autres aussi. Voilà. Attention aux pervers narcissiques aussi. Hein. Voilà. Donc si vous êtes trop influencé par quelqu'un qui vous rabaisse, c'est pas bon non plus. Alors s'il ne s'agit pas de vous et qu'il s'agit de quelqu'un dans votre entourage, comme on vous dit de veiller au grain, effectivement, là vous pourriez mettre, en trouvant les mots, aider la personne à prendre conscience du fait qu'on la manipule ou quelque chose comme ça. Ça c'est très embêtant, hein, parce que là, ça sent l'autocensure. Sur un plan énergétique, c'est pas bon non plus. Hein. Ça peut bloquer. D'où le besoin dont je parlais, hein, de se mettre en mouvement, quoi qu'il arrive, dès que vous avez un moment, faites de la marche, etc. Faites du sport, hein, pour ceux qui sont un peu enfermés. Là, on a besoin de se sortir d'une situation. On a besoin aussi de prendre son indépendance par rapport à l'autre. Bon là, c'est... il n'y a pas de problème financier réel. Bon, non, un peu quand même. Il y a peut-être une dépendance financière aussi par rapport à l'autre dans certains couples. Ça, c'est possible. La peur de reprendre sa liberté financière ou la peur de ne pas savoir comment faire, là, il faut l'affronter et la dépasser, parce que là, on peut être bloqué aussi par ses propres peurs. Le fait d'avoir été bloqué dans le passé, d'avoir été humilié aussi dans le passé, etc., ça peut bloquer des gens qui s'auto-censurent. Et là, ce n'est peut-être pas le fait d'une personne au moment où je vous parle, c'est peut-être l'effet de quelque chose qui est resté en tête après un événement qui lui est déjà révolu. Voilà. Donc en fait, ça c'est la seule ombre au tableau, c'est pour certains donc le fait de ne pas avoir encore assez confiance en elle. Alors justement, j'en reviens à Naothise qui vous dit, eh bien, quand elle est inversée,
C'est grâce à notre lumière intérieure que nous passons des étapes plus ou moins compliquées de l'existence qui nous feront nous connaître davantage et reconnaître notre force et notre courage. Donc en fait là, vous n'êtes confronté à rien d'autre qu'à vos propres peurs à dépasser. Donc courage, si vous avez une chose à faire pour vous libérer d'une situation qui, 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 qui vous empêche d'être vraiment qui vous êtes, eh bien allez-y, voilà, faites-le, allez-y, donnez un coup de pied dans la fourmilière, faites-le. Et si possible, donc, adressez-vous à des gens qui pourraient vous aider. Voilà. Bon, alors mes amis, on verra ensuite hein, comment ça évoluera quand on verra, on fera la lecture du mois de septembre, hein, mais là déjà on a une avancée. Donc, pour résumer, sur le plan énergétique, pour une grande partie d'entre vous, c'est bon, on a retrouvé la forme, on fait en sorte de rester en forme. Certains contrats sur le plan socio-professionnel, donc qu'il s'agisse d'embauche, qu'il s'agisse du fait d'être son propre patron, etc. Donc les contrats, ça fonctionne, c'est plutôt bien. Et si dans l'entourage on a quelqu'un qui lambine parce qu'il n'y croit pas trop, bon, il faudrait en parler. Si soi-même on a des doutes, il faut en parler aussi. Sur un plan vraiment matériel, les choses sont plutôt bonnes dans l'ensemble. On arrive quand même à ses buts, ou on arrivera à ses buts hein, tant qu'on s'en donne les moyens. Et donc pour une ou deux personnes, sur le plan matériel, il y a peut-être une dépendance vis-à-vis de quelqu'un. On est peut-être dépendant d'une personne sur le plan financier. Et là, il est temps de prendre son courage à deux mains et de reprendre son indépendance financière. Pour d'autres, donc là, sur le plan sentimental, il y a du changement dans l'air, il y a de nouvelles rencontres, il y a des ruptures, il y a eu des phases de deuil, soit après un décès, soit après une rupture douloureuse, mais pareil, on vous demande beaucoup de courage, surtout voilà, là il faut faire un effort pour ceux qui, qui, qui qui observe ce chagrin depuis un peu trop longtemps, là, il est temps de passer à autre chose. Il est temps, voilà, donnez-vous un coup de pied aux fesses, prenez une douche froide, bref, mettez-vous en mouvement, parce que, voilà, au bout d'un moment, c'est bien aussi que les gens vous aident à retrouver vos marques et votre morale, mais si vous ne faites rien, les gens ne peuvent pas faire les choses pour vous, voilà. Ça, c'est... Alors, voilà. Si ça arrive à quelqu'un proche de vous, c'est ce que vous pouvez lui dire aussi. Voilà. Donc, moi, ce sur quoi j'ai envie vraiment de, de me concentrer là maintenant avant de vous quitter, c'est donc cette carte du changement hein, qui était là quand même de façon très importante en juillet et août. Ce beau cœur avec le A ici. Donc, avoir le courage de terminer ce que l'on doit terminer, qu'il s'agisse de la vie affective ou d'un travail, de fermer la porte définitivement sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être, pour être complètement disponible à ces nouvelles passions amoureuses, laborieuses, etc., qui s'offrent à nous aussi. Voilà, donc on marque d'une pierre blanche les beaux commencements et on a toujours en tête l'amour avec un grand A, l'amour universel, l'amour romantique, hein, voilà, qui ne nous quitte pas. Voilà, eh bien je vous embrasse très fort. Pour ceux qui vont bientôt se marier, eh bien mes félicitations en tout cas. Et puis pour les autres, ben de toute façon, je vous embrasse tous très fort. Donc si cela vous plaît, mettez-moi un pouce vers le haut, revenez. Vous pouvez
partager également. Et puis vous pouvez me laisser un petit mot sous la vidéo, ça me ferait très plaisir, hein, comme vous le savez. Bon, je vous embrasse fort, passez un bel été et on se revoit pour le tirage concernant le mois de septembre. Au revoir.